journal. Hélène Assabi. Auditeurs de Radio Lomé, bonjour et merci de rester avec nous pour ce journal. À la une, les Togolais peuvent désormais avoir des données fiables dans le secteur des transports. Un observatoire des transports a été inauguré hier. Il servira à collecter, analyser et diffuser toutes les informations relatives aux différents modes de transport sur l'ensemble du territoire. L'Afrique célèbre demain la journée de la statistique. Les avancées réalisées dans le domaine à découvrir dans ce journal. Et puis sport, lutte pour un environnement sain. La Fédération togolaise de VT3 a lancé hier, mardi, son projet Faiton Green Campaign 2021. Pendant 4 mois, les populations de certaines communes vont être sensibilisées à partir du jeu VT3 sur la protection de l'environnement. Radiolomé.tg. Messieurs et dames, il faut encore bonjour. 2 audiences hier à la primature. Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogui s'est d'abord entretenue avec l'ambassadeur du Royaume du Maroc, avec résidence à Cotonou, son Excellence Rachid Rigby. Le diplomate marocain invite le Togo à participer à un forum qui aura lieu à Rabat au Maroc. Son Excellence Rachid Rigby au sortir de l'audience. Les relations entre le Maroc et le Togo sont excellentes. Il faut les raffermir. Il y a aujourd'hui une grande dynamique lancée par le président Faure. Nous voulons accompagner cette dynamique et c'est pour cela qu'on a parlé avec Madame Son Excellence la Première ministre de l'organisation d'un forum des hommes d'affaires qui pourrait avoir lieu au premier trimestre de l'année prochaine. J'espère que les conditions de la pandémie pourraient permettre ce déplacement, d'autant plus qu'il y a, comme j'ai dit, un potentiel d'investissement, un potentiel économique important. Entre le Maroc et le Togo, il y a des relations anciennes, c'est des relations qui touchent le côté économique, le côté agricole, le côté culturel, et le côté social. Donc la mission de l'ambassadeur du Royaume du Maroc auprès du Togo, c'est d'affermir ces relations. La chef du gouvernement a ensuite échangé avec le nouveau directeur général de Ségus Togo, Éric Gokon. Les discussions ont porté sur l'évolution de la plateforme de Ségus Togo, la sécurité alimentaire et l'inflation en cette période de Covid-19. Éric Gokon à l'issue de l'entrevue. Nous avons évoqué ensemble les possibilités de faire évoluer non seulement la plateforme Ségus et voir comment est-ce qu'on peut le faire évoluer en fonction des exigences des nouvelles technologies sur place. C'est une plateforme à la pointe de la technologie. Elle a déjà accompli ses objectifs. On est en régime de croisière. Mais comme vous savez, les technologies évoluent. Les demandes évoluent également, aussi bien les moyens de paiement, par exemple. Et donc, l'idée, c'est comment est-ce que ceci peut être maintenant intégré dans le guichet unique. Mais nous avons discuté également de la situation, de l'effet Covid sur aussi bien la cherté de la vie, sortie du Covid, si on peut parler de sortie, c'est accompagné par une inflation des produits partout dans le monde. Nous avons discuté de tout ça pour voir quels sont les leviers qui permettent de minimiser cet impact sur l'inflation. Nous avons parlé également de la protection du consommateur et ça c'est un élément important. Vous savez que Bureau Veritas qui opère donc Ségus est un leader mondial dans le domaine du contrôle de la qualité et de la vérification des conformités des produits. Et nous sommes à présent à l'Assemblée nationale où les députés ont adopté hier à l'unanimité les lois de règlement des années 2016, 2017, 2018 et 2019. Cet exercice premier du genre pour la 6e législature participe à la gestion transparente des finances publiques. Le ministre des Finances et de l'Économie, Sani Eya, remercie les députés pour la qualité du travail réalisé. Je voudrais souligner que les projets de loi de règlement, gestion 2016, 2017, 2018, 2019 que vous venez de voter ont été adoptés par le gouvernement. Après avoir examiné les rapports de la Cour des comptes et pris en compte
la mise en œuvre de ces recommandations, ainsi que la déclaration générale de conformité entre le compte général de l'administration des finances et les comptes des comptables principaux de l'État. Ces différents résultats et performances de gestion enregistrés par le gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État soulignent les efforts du gouvernement dans l'assainissement des finances publiques par la maîtrise des déficits budgétaires. De son côté, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djibouti Tchegan, félicite le gouvernement pour le dépôt de ces projets. Une démarche qui s'inscrit dans la détermination du chef de l'État à promouvoir la pratique constante et soutenue de gestion transparente des finances publiques. Madame Yawa Djibouti Tchegan, Présidente de l'Assemblée nationale. À travers le vote de ces 4 projets de loi de règlement, l'Assemblée nationale vient de ratifier toutes les opérations financières réglementaires conduites par le gouvernement au cours des années considérées et nous a donné les moyens de suivre la mise en œuvre de la politique de la nation par le gouvernement. Je félicite donc le gouvernement pour le dépôt de ces projets de loi de règlement conformément à la loi organique numéro 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Et je vous l'annonçais en titre, le Togo dispose désormais d'un observatoire de transport terrestre. Le bâtiment devant abriter le dit service et 2 véhicules ont été réceptionnés hier à Lomé. L'initiative entre dans le cadre du programme d'appui à la gouvernance dans le secteur des transports. Abiré Lemou. D'un coût total de 60 millions de francs CFA, cet observatoire qui bénéficie de l'appui financier de l'Union européenne va permettre à l'État togolais à travers le ministère des Transports de disposer des données fiables dans le domaine. Tendano Komla, secrétaire général du ministère en charge des transports. Aujourd'hui, nous avons un sous-secteur des transports terrestres très dynamique qui soutient la construction du hub logistique. Cependant, nous constatons dans notre manière de fonctionner, au niveau des acteurs et au niveau des différents flux de déplacement, qu'il nous manque des données statistiques que nous devons recueillir, que nous devons traiter et que nous devons faire parler entre guillemets, de sorte que cette structure soit un outil d'aide à la décision, afin qu'au ministère des Transports routiers, nous sachions mieux planifier nos actions de demain pour être plus efficients, gagner en volume et en efficacité. Pour le chef de la mission de l'Union européenne au Togo, Tasso Villalonga, la modernisation du réseau routier est amorcée et son institution est disposée à accompagner le Togo dans ce processus. Le Togo, c'est un pays dont le secteur du transport est extrêmement important, étant donné que c'est la porte d'entrée des marchandises vers la région du Sahel et aussi de par sa position au milieu du golfe de Guinée. Donc il est normal que le Togo participe. La façon de faciliter, c'est renforcer la capacité du Togo de recueillir et de collecter, de traiter, analyser toutes les données statistiques relatives au transport terrestre qui représente aujourd'hui 80% du transport au Togo. La professionnalisation du secteur routier est une réalité au Togo et les acteurs devraient se conformer aux nouvelles dispositions. Merci à vous, Abiré Lemou. Le monde est confronté depuis une dizaine d'années à un terrorisme sans précédent, ce qui crée des circuits douteux de fonds pour son financement. L'Afrique de l'Ouest met en œuvre des dispositions pour lutter contre ce crime organisé. C'est dans ce contexte que s'est ouvert depuis ce matin un atelier de formation sur la réponse sous-régionale au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Pendant 3 jours, les acteurs des institutions du système financier décentralisé vont plancher sur la coopération et la coordination, le partenariat et l'assistance technique. Elhadj Tcha Bignonzi Zakarja, président du Centre national des travaux financiers. Nous avons fait toujours des formations avec les banques commerciales. Alors, il faudrait que ça jaillisse sur les microfinances aussi qui sont dans le système financier pour qu'on puisse ensemble lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
nous avons décelé les vulnérabilités et les menaces. Sur la base de ces vulnérabilités et menaces, nous sommes tenus de sensibiliser, de former le système bancaire pour qu'on soit avisé, pour qu'on puisse éviter le blanchiment sur certains cas. Ce projet est mis en place grâce au soutien de l'Union européenne et Expertise France pour un soutien logistique et financier. Diop Samuel, représentant Expertise France, formateur. On leur expliquera même comment écrire des procédures, quelles sont les questions à se poser. Donc ça sera pour une mise en œuvre pratique et on discutera avec eux comment pouvoir contrôler que les assujettis, les CFD en l'occurrence, ont bien mis en place leur dispositif LBC-TFT et une approche pragmatique. Alors dans un premier temps, c'est de permettre à chaque institution, donc là en l'occurrence on parle des institutions financières, les CFD, à mettre en place un dispositif efficace. Alors bien sûr ça n'empêchera pas le blanchiment de capitaux de se réaliser, mais ça empêchera beaucoup d'activités, ça entravera l'activité. Autre sujet dans ce journal, la journée africaine de la statistique qui sera observée demain. Le thème retenu cette année par la Commission économie des Nations Unies pour l'Afrique est moderniser les systèmes statistiques nationaux pour soutenir le développement socio-culturel en Afrique. La journée africaine de la statistique qui se célèbre chaque 5 ans vise à sensibiliser l'opinion publique sur l'importance des statistiques dans la gestion du développement des pays. Les avancées dans le domaine de la statistique avec Animaou Tiou. Lors de nos manifestations ou de nos célébrations que nous faisons de façon tournante dans les régions, nous avons des échos qui nous viennent parce que après tel passage dans telle région, le thème a été porté sur tel aspect, les gens ont été suffisamment informés et ça nous facilite également au niveau de la collecte des données parce que dans le temps, les gens n'étaient pas suffisamment informés. Mais avec la célébration de cette journée, beaucoup de régions, même des préfectures, sont informées avec les sensibilisations que nous profitons pour faire toutes de ces journées-là. L'agence togolaise de presse ATOP a réceptionné hier des équipements informatiques. Ce don du programme des Nations Unies pour le développement PNUD en collaboration avec le ministère de la Communication et des Médias est estimé à plus de 53 600 000 francs CFA. Ces équipements sont destinés à renforcer le dit organe en termes de prestations et à moderniser la TOP, notamment son bureau central et ses démembrements régionaux et préfectoraux. Aliou Mamadou Dia, représentant résident du PNUD au Togo. C'est le début de cette belle collaboration que nous voulons dire, fructueuse entre le PNUD et le ministère de la Communication. Je vais certainement relancer cette question au niveau des chefs d'agence et de voir concrètement comment on peut vous accompagner. À renforcer les capacités dans tous les domaines. On a parlé de la TOP, mais on a parlé aussi des autres institutions, notamment la TVT, notamment d'autres institutions. Le renforcement des capacités des journalistes. Nous avons commencé avec une série de formations d'ailleurs sur les questions de prévention de conflits. Et puis je suis sûr qu'on va pouvoir faire des choses beaucoup plus intéressantes. Et moi, je me réjouis aujourd'hui qu'on puisse mettre à disposition ce matériel pour surtout permettre à la TOP de pouvoir travailler convenablement. Le directeur par intérim de la TOP à Ebi, Kokouvi Adeyeni, a exprimé sa reconnaissance au PNUD. Et rappelons que la remise des équipements s'est déroulée en présence du ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement Akoda Ayewadan. Le journal Hélène Assabi. RDC, nouvelle polémique entre l'armée et la société civile après un massacre attribué à de présumés rebelles ADF dans la nuit du 11 au 12 novembre dernier. L'attaque la plus meurtrière depuis janvier 2020. La société civile de Béni estime que l'état d'urgence instauré en mai dernier dans le territoire de Béni n'a pas répondu aux attentes de la population. Ouganda, alors que les attentats suicides d'hier ont été revendiqués par le groupe État islamique, la police ougandaise pointe du doigt les ADF, rébellion active depuis la RDC voisine. Fin octobre déjà, le gouvernement avait attribué 2 attaques à la bombe dans Kampala aux ADF. Un certain nombre de ses membres présumés avaient été arrêtés et pour le chercheur ougandais Frédéric Goloba Mutebi, ces attentats suicides sont une nouveauté. Et puis les pharmaciens de Madagascar sont en colère. À l'heure actuelle, le Code de la santé datant de 2011 stipule que l'ouverture d'une officine de pharmacie interdit toute nouvelle autorisation d'ouverture de dépôt de médicaments dans un rayon de moins de 10 km et rend également caduques les autorisations antérieures.
Or, un projet de loi qui sera présenté le 24 novembre prochain devant la Commission santé de l'Assemblée nationale prévoit de modifier plusieurs dispositions du Code de la santé, dont celle-ci, de quoi inquiéter les professionnels du médicament qui voient en ces modifications un danger en termes de santé publique. Sport, la Fédération togolaise de VT3 lutte pour un environnement sain. Le lancement des activités du projet Feton Green Campaign 2021 a eu lieu hier à Lomé. Sibyl Lawson. Il s'agit à travers ce projet d'une pratique sportive et citoyenne en faveur de l'environnement. Une initiative de la Fédération togolaise de VT3 FETOV avec l'appui de quelques communes. Le projet consiste à sensibiliser à partir du jeu VT3 et pendant 4 mois les communes Golfe 3, 4, 7 et celle d'Aguanivé à adopter des comportements citoyens pour la protection de l'environnement. FETOV entend passer par 2 compétitions pour y parvenir. Pofo Kofi Maouli, président de la Fédération togolaise de VT3. Le projet concerne FETOV Green Campaign qui consiste premièrement à travers le jeu VT3 à sensibiliser la population sur l'assainissement, nos comportements, faire de nos communes une commune saine. Nous aurons la deuxième grande compétition, la première dénommée tournoi d'Agde, parce que quand c'est le district qui nous accompagne dans ce projet, nous avions fait l'honneur de nommer le premier tournoi VT3 d'Agde. Et le second tournoi qui se fera le 30 janvier 2022, dénommé FETOV Green Campaign, et une apothéose le 12 février 2022. Cette information football pour finir, préparatif des championnats nationaux 2021-2022, la FTF convie les présidents des ligues régionales et les présidents des clubs D1 et D2 à une réunion d'information sur les modalités de démarrage ce jeudi. Ce sera à partir de 15h au siège de la FTF. Point final à ce journal, retenez pour l'essentiel que les Togolais peuvent désormais avoir des données fiables dans le secteur des transports. Un observatoire des transports a été inauguré hier. Il servira à collecter, analyser et diffuser toutes les informations relatives aux différents modes de transport sur l'ensemble du territoire national. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg